Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai compris que la mort n'était pas une fin absolue. J'étais étendu sur le sol froid du bureau de mon père, à Paris, entouré des éclats de verre brisés et des échos des coups de feu qui avaient fauché ma vie. Mon propre père, le général Henri Duval, l'homme que j'avais idolâtré toute ma jeunesse, avait pressé la détente. Ses yeux d'acier forgés dans les tranchées de l'OTAN, ne montraient aucune pitié. Pour le bien de la famille, avait-il murmuré avant que le monde ne s'effondre en un tourbillon de noir absolu. Je revenais d'une mission OTAN et je ne m'attendais pas à ce que mon père me traîne en justice, encore moins qu'il m'exécute de ses propres mains. Mais la mort, cette garce impitoyable, avait décidé de me renvoyer en enfer avec un billet retour. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur les néons blafards de l'hôpital militaire de Val-de-Grâce, ni sur le jugement dernier que j'imaginais. Non, j'étais de retour dans mon appartement du Marais, ce loft exigu aux murs tapissés de livres jaunis et de photos jaunies de mes campagnes en Afghanistan. L'air sentait le café frais et la pluie parisienne qui tambourinaient contre les vitres. Mon corps, ce corps de 35 ans, musclé par des années de drill OTAN, se redressa d'un bond. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Je regardais ma main, pas de sang, pas de balle logée dans la poitrine. La date sur mon téléphone indiquait le 15 juin 2023. 3 mois avant la nuit fatidique. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans absurdes que je lisais en mission pour tromper l'insomnie. Mais ceci n'était pas un rêve. C'était une seconde chance, forgée dans le feu de la trahison. Je me levai, les jambes flageolantes, et me précipitai vers le miroir de la salle de bain. Le reflet me renvoya l'image d'un homme brisé mais vivant, Alexandre Duval, capitaine des forces spéciales françaises, fils unique du général Henri Duval, héros national décoré de la Légion d'honneur. Mes yeux, d'un bleu glacial hérité de ma mère disparue, brillaient d'une lueur nouvelle. Une rage sourde, viscérale, montait en moi comme la Seine en crue. Henri. Mon père. L'homme qui m'avait élevé dans l'ombre de l'armée, qui m'avait poussé à enrôler à 18 ans, qui avait juré sur la tombe de maman de me protéger. Et pourtant, il m'avait trahi. Pourquoi? Pour un secret si sombre qu'il avait préféré m'effacer de la carte plutôt que de le voir éclater au grand jour. Les souvenirs affluaient, nets comme des flashs de grenades. Cette nuit-là, en septembre 2023, j'étais rentré d'une opération secrète en Ukraine, les nerfs à vif, portant dans ma sacoche un dossier volé, des preuves de corruption au sommet de l'OTAN. Des pots de vin russes, des contrats truqués pour des armes défectueuses. Et au centre de tout ça, le nom de mon père. J'avais voulu le confronter, lui, mon mentor, pour qu'il m'aide à laver l'honneur de l'armée. Au lieu de ça, il avait souri, ce sourire carnassier de loup solitaire, et m'avait convié à son bureau du ministère de la Défense. « Mon fils, tu es un héros » avait-il dit en me serrant la main. Puis, d'un geste fluide, il avait sorti son vieux Beretta de service. Mais les héros meurent jeunes. La balle m'avait traversé le crâne avant que je puisse prononcer un mot. Et maintenant, je savais pourquoi. Le dossier. Il contenait non seulement ses crimes, mais un secret plus ancien, la mort de ma mère, Élise, en 2005. Officiellement un suicide, un saut du pont des Arts après une dépression postpartum. Mais j'avais toujours douté. Et ce soir-là, avant de tirer, il avait avoué, elle a découvert la vérité sur l'argent sale. Sur ce que j'ai fait en Bosnie. Elle voulait tout dire. Toi, tu es comme elle. Trop honnête pour survivre. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la chair. La Bosnie. 1995. Mon père y était colonel, chargé des opérations de maintien de la paix. Mais le dossier révélait la vérité, il avait détourné des fonds humanitaires pour financer un réseau de trafic d'armes avec des milices serbes. Des civils massacrés pour couvrir ses traces. Ma mère, infirmière sur le terrain, l'avait surpris. Elle l'avait menacé de témoigner. Il l'avait poussé du pont, un soir de brume, et avait maquillé ça en suicide. J'avais porté ce deuil comme une croix, me jurant de devenir l'homme qu'elle aurait voulu que je sois, intègre, loyal. Ironie du sort, c'était cette intégrité qui m'avait tué. Paris bruissait dehors, indifférente à ma résurrection. Les klaxons des taxis, les rires des touristes place des Vosges. Mais pour moi, la ville était un échiquier. Henri pensait m'avoir enterré avec ses secrets. Il allait apprendre que les morts reviennent toujours. Et cette fois, ce serait pour la vengeance. Pas une vengeance brute, non. Une œuvre d'art française, calculée, théâtrale, impitoyable.
Comme un opéra de Verdi mis en scène par un général déchu. Je m'habillai rapidement, chemise blanche impeccable, pantalon de treillis, veste en cuir usé. Mon beretta personnel, rangé dans le tiroir, glissa dans mon holster sous le bras. Pas pour tuer, pas encore. Pour rappeler à mon corps que j'étais une arme. Je sortis, avalant l'air humide de la rue. Mon premier arrêt, le café du coin, le Petit Marais, où je commandai un espresso serré. Assis à une table en terrasse, je sortis le dossier de ma mémoire. Non, il n'était pas là. Dans cette vie, je n'avais pas encore la mission autant. Il me fallait le recréer. Infiltrer, voler, confronter. Mais avec une twist, je ne le confronterai pas seul. J'impliquerai les ombres de son passé. Des contacts en Bosnie, des survivants des massacres qu'il avait couverts. Des alliés inattendus dans l'OTAN, des officiers las de la corruption. Le téléphone vibra. Un message de mon père, Alex, rentre ce soir. On dîne ensemble. Affaire de famille. Je souris pour la première fois depuis mon réveil. Affaire de famille, en effet. Je répondis, avec plaisir, père. J'ai hâte de creuser dans nos souvenirs. Il ne savait pas encore que je déterrais des tombes. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je contactai discrètement un ancien collègue, le lieutenant Karim Ben Ali, un hacker maghrébin recruté dans les services secrets. Karim, j'ai besoin d'un fantôme numérique. Tout sur Henri Duval, Bosnie 95. Il rit, pensant à une blague. T'es sérieux, capitaine? Ton vieux est intouchable. Je lui envoyai un extrait audio fabriqué à un enregistrement truqué de mon suicide imminent, pour le secouer. Il rappela 1 heure plus tard, putain, Alex, t'es cinglé. Mais je suis dedans. Ensemble, nous fouillâmes les archives numériques, transferts bancaires occultes vers des comptes cypriotes, témoignages effacés de témoins oculaires en Bosnie. Chaque octet était une lame que je taillais pour mon épée. Mais la trahison n'était pas seulement paternelle. Il y avait Claire, ma fiancée, cette avocate ambitieuse aux yeux verts comme la Loire en été. Dans l'ancienne vie, elle avait été complice. Quand j'avais disparu officiellement et déserté après mon exécution, elle avait hérité de tout, mon appartement, mes économies, et le silence sur le dossier. Elle avait même témoigné contre moi au tribunal militaire, jurant que j'étais instable, drogué aux amphétamines de combat. Pour le protéger, avait-elle pleuré en public. Mais en privé, elle avait ri avec Henri autour d'un verre de Bordeaux, toastant à la fin d'un fardeau. Elle ignorait que j'avais vu les mets, avant de mourir. Maintenant, elle paierait aussi. Pas par la mort, non. Par la ruine sociale. Je l'imaginais, cette beauté froide, ruinée, mendiant un pardon qu'elle n'obtiendrait jamais. Le dîner approchait. Je me rendis au cimetière du Père-Lachaise, où reposait maman. Sa pierre tombale, usée par les ans, portait encore ses initiales, E.D. Élise Duval. Je m'agenouillai, posant une rose noire. Maman, je sais la vérité. Et je vais la faire payer. Le vent porta mes mots vers les tombes de Proust et de Chopin, comme un cœur funèbre. En rentrant, je passai par le pont des Arts. Les cadenas d'amour scintillaient sous les lumières. C'est là qu'il l'avait tué. Je touchai le garde-fou, imaginant sa chute. La scène en bas, noire et vorace. Bientôt, Henri y plongerait, métaphoriquement d'abord. Le soir venu, je franchis le seuil de l'hôtel particulier familial, dans le 7e arrondissement. L'odeur de coque au vin flottait, mêlée à celle du cigare cubain que père affectionnait. Il m'accueillit, bras ouverts, sa moustache grisonnante frémissant d'un sourire faux. « Mon garçon. Tu as l'air fatigué. La mission t'a marqué ?» Je serrai sa main, sentant les callosités d'un homme qui avait tenu trop de fusils. « Oui, père. Mais j'ai vu des choses. Des ombres du passé. » Ses yeux s'étrécirent une fraction de seconde. Il ne savait pas encore. Claire était là aussi, radieuse en robe rouge, un verre de champagne à la main. « Alex, chéri, tu m'as manqué. » Son baiser sur ma joue fut un poison sucré. Je souris. « Toi aussi, ma chère. Nous avons tant à nous dire. » Le dîner se déroula en surface lisse, discussion sur l'OTAN, les tensions avec la Russie, les promotions à venir. Mais sous la table, ma botte effleurait le plancher, tapant un code morse imaginaire, vengeance en approche. Après le dessert une tarte tatin parfaite, ironie du sort,
Père nous entraîna dans son bureau. Verre de cognac en main. Alex, j'ai entendu des rumeurs. Sur ton unité. Des fuites? C'était le moment. Je posai mon verre. Des fuites? Comme celle de Bosnie, père? Le silence tomba comme une grenade. Claire blêmit. Henri se figea, son cigare suspendu. Qu'est-ce que tu racontes, fiston? Je sortis mon téléphone, lançant l'enregistrement fabriqué, sa voix, synthétisée à la perfection, confessant le meurtre de maman. Élise. Elle devait partir. Pour le bien de tous. Le chaos explosa. Père bondit, renversant sa chaise. Mensonge. C'est un faux. Claire hurla, se couvrant le visage. Mais je restai calme, un roc dans la tempête. Pas faux, père. Et ce n'est que le début. Demain, les médias auront tout. Tes comptes, tes témoins. La Bosnie pleurera de nouveau. Il chargea, point levé, mais je l'esquivai, le plaquant contre le mur. Mon Beretta apparut dans ma main, non pointé, mais visible. Pas comme la dernière fois. Cette fois, c'est moi qui décide. Claire s'effondra en sanglots. Alex, pitié. Je t'aime. Je ris, un rire amer. L'amour? Tu as vendu mon cadavre pour un chèque. La nuit s'acheva avec eux ligotés dans le salon, attendant l'aube. Je n'allais pas les tuer. Pas encore. La vengeance française est un vin qui mûrit lentement. Mais les premières gouttes coulaient déjà. L'aube se leva sur Paris comme une sentence inexorable, ses rayons filtrant à travers les rideaux brodés du salon du Val. Henri, attaché à sa bergère favorite, celle où il sirotait son armagnac en lisant Clausewitz, fixait le vide d'un regard qui oscillait entre fureur et terreur. Claire, recroquevillée sur le tapis persan, pleurait en silence, son maquillage coulant en traînées noires comme des masques de veuve. Moi, Alexandre, le fils ressuscité, je faisais les 100 pas, un café noir à la main, savourant ce pouvoir nouveau, celui de défaire un empire bâti sur des mensonges. Vous voyez, père, dis-je d'une voix douce, presque paternelle, j'ai toujours admiré votre discipline. L'OTAN vous doit ses victoires en Libye, en Mali. Mais sous cette armure, il y a un rat, la pourriture de 1995. Il cracha, sa moustache tremblante. Tu bluffes, gamin. Personne ne croira un capitaine instable contre un général. Ah, l'arrogance du pouvoir. C'était la même phrase qu'il avait prononcée avant de tirer, dans l'autre vie. Je m'approchai, sortant une clé USB de ma poche. Instable? Laisse-moi te montrer. Je la branchai à son ordinateur, le même bureau où j'étais mort. L'écran s'illumina de fichiers déverrouillés par Karim, virement de 2 millions d'euros vers Human Aid SARL, une coquille vide enregistrée aux îles Caïmans. Photo granuleuse de camp bosniaque, avec des silhouettes en uniforme français chargeant des caisses d'armes AK-47. Et au milieu, un rapport Interpol enterré, Élise Duval, témoin clé, suicidée après avoir contacté un journaliste de Libération. Claire releva la tête, ses yeux verts implorants. Alex, arrête. Pense à nous, à notre avenir. J'ai fait ça pour te protéger. Henri m'a forcé. Forcé? Les mets que j'avais lus en esprit flottaient, Claire chérie, avec Alex hors jeu, l'héritage est à nous. Mariage en septembre? Je m'accroupis à son niveau, effleurant sa joue d'un geste tendre, presque amoureux. Protégé? Tu as témoigné que j'étais un junkie, Claire. Que je déserterais pour de l'héroïne. Pour un anneau et un compte en banque. Elle secoua la tête, des larmes perlant. C'était un mensonge. Il m'a menacé. Henri grogna depuis sa chaise. Ferme-la, idiote. Il te manipule. Je ris. La discorde, première fissure dans leur alliance. Je quittai le salon, laissant la porte entr'ouverte pour qu'ils mijotent dans leur peur. Dehors, la scène scintillait sous le soleil matinal, indifférente aux drames humains. Mon téléphone sonna, Karim. Capitaine, j'ai ton fantôme. Un contact à Sarajevo, une veuve, Mira Kovac. Son mari a été exécuté par T. Par les hommes de Duval. Elle a des preuves physiques, balles françaises dans les corps. Parfait. Envoie-moi ses coordonnées. Et hacker le serveur de l'OTAN. Je veux que le dossier fuse à midi pile. Karim hésita. T'es sûr?
Ça va faire un carnage. Ton père finira en tôle à Fleury-Mérogis. Je raccrochai sans répondre. Carnage? C'était justice poétique. Mon prochain arrêt, le ministère de la Justice, où Claire travaillait comme substitut. J'entrai incognito, badge falsifié grâce à Karim, un petit miracle numérique. Les couloirs de marbre froid, imprégnés d'odeurs de vieux dossiers et de parfums chers, me ramenèrent à l'autre vie, le procès posthume où elle m'avait poignardé verbalement. Je m'infiltrai dans son bureau, vide à 7 heures. Sur son desk, des photos de nous deux, souriant à Deauville. Je les balayai d'un revers de main. Puis, je plantai une clé USB dans son ordi, des faux mails alliant à un réseau de blanchiment, via Henri. Pas pour la tuer légalement, oh non, pour la salir. Quand les flics viendraient, elle serait l'avocate corrompue, pas la veuve éplorée. De retour à l'hôtel particulier, je trouvai Henri en train de ronger ses liens, Claire recroquevillée plus loin. « Libère-moi, Alex, gronda Théil. Nous sommes de la même chair. » Je m'assis en face de lui, croisant les jambes. « De la même chair? Tu as tué maman pour de l'argent, père. Et moi, pour le même poison. » Il pâlit. « Élise. C'était un accident. Elle voulait tout détruire. Notre vie, ton avenir. Un accident? La chute du pont, les bleus sur ses poignets masqués par des manches longues. Mentir assez. Tu l'as jeté comme un rebut. Et maintenant, le monde saura. À midi, comme promis, le scandale éclata. BFM News titra, corruption OTAN, général Duval impliqué dans trafic bosniaque. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, hashtag Duval traître et justice pour Bosnie. Au bureau, Claire reçut l'appel, perquisition imminente. Le chaos s'installa. Flics en civil frappèrent à la porte à 14 heures. Je les laissai entrer, jouant l'innocent, mon père? Corrompu? C'est impossible. Ils emmenèrent Henri, menottes au poignet, son uniforme impeccable froissé. Claire fut arrêtée sur le champ, hurlant mon nom comme une malédiction. Alex, tu m'as trahi. Je haussai les épaules. Bienvenue dans la famille, ma chère. Seul dans la maison vidée, je versai un cognac pour maman. Le premier acte était joué. Mais la vengeance n'était pas finie. Henri avait des alliés, des généraux, des politiciens. Il contre-attaquerait. Et Claire, libérée sous caution, comploterait. Les semaines suivantes furent un balai de tension. Les médias me portèrent au nu, le fils courageux qui avait dénoncé son père. Invitation à des infos ou intox. Sur France 2, où je jouais le rôle à la perfection, voix brisée, larmes contenues. J'ai perdu ma famille en un jour. Mais la vérité vaut tous les sacrifices. En coulisses, je tissais ma toile. Mira Kovac arriva à Paris, une femme brune aux yeux hantés, portant un collier de perles bosniaques, les dernières de son mari. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot de Belleville, loin des regards. « Monsieur Duval, dit-elle avec un accent roulant, votre père a ordonné le massacre de mon village. 23 morts, dont mon amour. » Elle me tendit une boîte, douille de balles estampillées Made in France. Pour le tribunal. Mais le twist vint de l'intérieur. Une nuit, alors que je rentrais d'une réunion avec des procureurs, une ombre m'attendit dans mon appartement. Pas un assassin pire. Mon oncle, le frère cadet d'Henri, Paul Duval, un diplomate discret aux Nations Unies. Alexandre, arrête cette folie. Il était pâle, une enveloppe à la main. Ton père n'est pas le monstre. C'est moi qui ai géré les fonds en Bosnie. Pour sauver des vies des otages français. Élise l'a su, a paniqué. Henri l'a calmé. Pour nous protéger tous. Je le plaquai contre le mur, le beretta sur sa tempe. Calmé? Tu parles d'un meurtre? Il tremblait. Le dossier que tu as. C'est une moitié de vérité. Si tu continues, tu détruis la France. Des secrets d'État. Dilemme. Était-ce un mensonge pour me briser? Ou une fissure dans mon armure morale? Les décisions causaient déjà des remous, des collègues OTAN me regardaient de travers, murmurant traître à son sang. Karim m'avertit, capitaine, t'es sur une liste noire. Des types en costard veulent ta peau. La tension montait, un étau autour de mon cou. Pourtant, je pressais. Le procès d'Henri s'ouvrit au tribunal de Paris, un cirque médiatique. J'y témoignai,
voix ferme, mon père a vendu notre honneur pour de l'or sale. La salle gronda. Mais en sortant, une balle siffla près de mon oreille un sniper, depuis un toit. Échec. Il contre-attaquait. Claire, libre mais ruinée, m'appela ce soir-là. Rencontrons-nous. Pour parler. Piège? Ou repentir? Je fixai rendez-vous au Pont des Arts, là où tout avait commencé. La nuit tombait, la scène murmurait ses secrets. Elle arriva, manteau noir, cheveux au vent. Alex, je suis désolé. Henri m'a manipulé. Aide-moi à témoigner contre lui. Ses yeux suppliaient. Je m'approchai, sentant l'odeur de son parfum jasmin et trahison. Désolé? Montre-moi. Elle tendit une clé USB, preuve supplémentaire, mais incriminant Paul. Un baiser suivi, désespéré. Était-ce réel? Ou un appât? La tension sexuelle, mêlée à la haine, crépitait comme un câble sous haute tension. Mais au moment où nos lèvres se touchèrent, des phares balayèrent le pont. Une voiture noire freina. Des hommes en sortirent, armes au poing. Alliés d'Henri. Claire recula, horrifiée. Alex. La fusillade éclata, balles ricochant sur les cadenas. Je tirai en ripostant, abattant un assaillant. Claire hurla, touchée à l'épaule. Je la portai, courant vers l'ombre. Sauver la traîtresse? Décision controversée, qui me rongeait déjà. Dans l'ambulance, elle murmura « Merci. Je t'aime vraiment. » Mensonge ou vérité? Le jeu s'épaississait. Les sirènes hurlaient dans les rues de Paris comme un chœur wagnérien détraqué, emportant Claire vers l'hôpital Cochin tandis que je m'éclipsais dans la nuit, ombre parmi les ombres. Le sang sur mes mains n'était pas le sien, pas encore, mais celui de l'otage que j'avais dû abattre pour nous couvrir. Un mercenaire serbe, tatoué d'aigles balkaniques, gisait sur le pont, son regard vitreux accusateur. Pour rien, pensais-je, le cœur serré. La vengeance, cette muse impitoyable, exigeait déjà son tribut moral. Étais-je meilleur qu'Henri? Ou devenais-je son miroir tordu? Le téléphone vibra, Karim. Capitaine, t'es dans la merde. Fusillade au Pont des Arts? Les flics te cherchent. Et Paul Duval a fui à Genève. Genève. Le fief des diplomates, des banquiers suisses qu'il avait plus d'argent que la Seine n'en charriait de secrets. Paul, l'oncle innocent, s'était envolé avec les preuves restantes. Je rentrai au Marais, barricadant la porte, et passai la nuit à décortiquer les enregistrements. Mira Kovac m'avait envoyé un fichier vocal, sa voix brisée racontant le massacre de Srebrenica bis, un village fantôme où les forces françaises avaient pacifié en échange d'or russe. Votre père a ri, monsieur Duval. Il a dit, la paix a un prix. Chaque mot était une écharpe dans ma chair. Pourtant, les révélations de Paul trottaient, sauvetage d'otages. Était-ce possible? Un demi-mensonge pour un demi-vérité? L'Aube apporta les journaux, attentat contre le lanceur d'alerte Duval? Mon visage barbouillé plâtrait les unes. Héros pour les uns, paria pour les autres. Des manifestations spontanées éclatèrent place de la République, justice pour Alex. Duval en cage. Mais en ligne, les trolls payés par les lobbies d'armement hurlaient, traître filial. Il vend son père pour la gloire. La controverse bouillonnait, un chaudron français typique où la raison se noie dans l'émotion. Je contactai Mira, venez au procès. Témoigner. Elle hésita. Et si on me tue? Comme mon mari? Je promis protection des contacts DGS loyaux, des ombres dans l'ombre. Le tribunal devint un théâtre absurde. Henri, en cellule, apparut en costume gris, la tête haute, mais ses mains tremblaient sur la barre. Le procureur, un jeune loup ambitieux nommé Leclerc, déroula les charges, corruption, homicide involontaire sur Élise, complicité de crimes de guerre. Général Duval, vous avez trahi la République. Henri nia tout, voix tonnante, mensonge ourdi par mon fils instable. Il hallucine des fantômes de Bosnie. Puis ce fut mon tour. Je montai à la barre, sentant les regards, journalistes, familles de victimes, alliés d'Henri en civil. Messieurs les juges, dis-je, voix ferme, mon père n'est pas un monstre isolé. C'est un système. L'OTAN ferme les yeux sur ses pourceaux pour des contrats juteux. Un murmure parcourut la salle. Leclerc hocha la tête, c'était notre deal tacite. Mais la surprise vint de Claire.
Sortie de l'hôpital, pansement à l'épaule, elle demanda à témoigner. La salle retint son souffle. J'ai aimé Alex, balbutia-t-elle, yeux baissés. Mais Henri m'a forcé à mentir. Il m'a promis le monde si je l'aidais à le discréditer. Henri bondit, salaud de menteuse. Les gendarmes le plaquèrent. Claire produisit les méfaits vrais, ceux que j'avais plantés, mais renforcés par des aveux enregistrés en secret. J'ai peur, Alex. Peur de ce que j'ai fait. Était-ce un retournement sincère? Son regard croisa le mien, vulnérable, brisé. Décision controversée, je la crus. Ou du moins, je la laissai croire que je la croyais. La trahison forge des alliances précaires. Hors tribunal, la tension grimpa d'un cran. Des menaces anonymes, arrête ou ta mère aura de la compagnie au Père Lachaise. Je renforçai ma sécurité, dormant avec le Beretta sous l'oreiller. Karim, devenu mon cerbère numérique, traqua Paul, il est à l'hôtel Président Wilson, suite 1204. Avec une mallette pleine de dossiers. Vol. Immédiat. J'embarquai un vol pour Genève à minuit, atterrissant sous une pluie battante qui lavait les rues impeccables. La Suisse, cette forteresse de neutralité, puait le mensonge. Je m'infiltrai dans l'hôtel, déguisé en gros mots. Karim avait hacké le système de caméra. Paul était là, sa silhouette voûtée penchée sur des papiers, un verre de whisky à la main. « Bonsoir, oncle. » Il sursauta, renversant son verre. « Alex. Tu es fou de venir ici. » Je verrouillai la porte, Beretta sortit. Les dossiers. Tout. Il recula vers la fenêtre, dominant le lac Léman scintillant. « Écoute-moi. Bosnie, on a négocié avec les Serbes pour libérer 10 otages français. » Élise a mal compris où elle pensait à du trafic pur. Henri l'a poussé, oui, mais en état de rage. Pas froidement. Rage? Un euphémisme pour meurtre. Donne-moi les preuves, Paul. Ou je tire. Il hésita, puis tendit la mallette. Dedans, rapport déclassifié, nom de politiciens français impliqués. Twist, mon propre grand-père, mort en 2010, y figurait. Un réseau familial de corruption. Ton sang est pourri, Alex, murmura Paul. Arrête, ou tu tombes avec nous. Je le laissai ligoter, appelant les autorités suisses anonymement. Fuite réussie, mallette en poche. De retour à Paris, le procès atteignait son apogée. Mira témoigna, sa voix chevrotante brisant l'air, voici les balles. Voici les morts. Henri s'effondra, pleurant pour la première fois. Pardon. Pour Élise. Pour tout. La salle hurla. Verdict imminent. Mais dehors, une bombe éclata, littéralement. Une voiture piégée devant mon immeuble, manquait de peu j'étais au tribunal. Message clair, les alliés d'Henri passaient à la vitesse supérieure. La nuit, Claire vint à moi. Pas un piège, un appel désespéré. Protège-moi, Alex. Il me traque aussi. Nous nous réfugîmes dans un safe house en banlieue, une planque DGSE. Là, dans l'ombre, la tension sexuelle explosa. Ses lèvres sur les miennes, son corps contre le mien, un mélange de haine et de désir. Je te hais pour ce que tu m'as fait, murmura-t-elle en se déshabillant. Et je t'aime pour m'avoir sauvé. Nous fîmes l'amour comme on se bat, âpre, urgent, sans pitié. Au matin, regret et complot. Aide-moi à finir, Henri, dis-je. Elle acquiesça, yeux durs. Alliance fragile, mais nécessaire. Le jour du verdict, Paris bouillonnait. Manif pro et anti-Duval. Je témoignai une dernière fois, révélant les dossiers de Paul, ce n'est pas un homme, c'est un syndicat du crime. Henri fut condamné, perpétuité incompressible. Joie? Non, vide. En sortant, un sniper frappa, balle dans l'épaule de Claire, qui s'effondra. Je ripostai, abattant l'ombre sur le toit. Hôpital encore. Pourquoi moi, gémit elle. Parce que tu es le pion qui a bougé, répondis-je. Mais en son regard, je vis le doute, étais-je le sauveur ou le bourreau? Karim appela, capitaine, on a Paul. Extradé. Mais il parle, ton grand-père a financé tout. Tu es héritier légal des crimes. Twist familial. La vengeance se mordait la queue. La pluie martelait les vitres de l'hôpital comme les regrets qui me rongeaient, tandis que Claire gisait pâle sur son lit,
perfusion goûtant un rythme funèbre. L'épaule bandée, elle me fixait d'un œil mi-clos, mélange de douleur et de suspicion. C'est toi qui attires ça, Alex. Ta vengeance nous tue à petit feu. Vrai. Depuis ma résurrection, Paris était un champ de mines, attentats ratés, fuites médiatiques, murmures de complot. Les alliés d'Henri et ses généraux ventrus du Quai d'Orsay, ces banquiers de la Défense contre-attaquaient avec l'élégance d'un bulldozer. J'avais gagné le procès, mais perdu la paix. Henri pourrissait à Clairvaux, brisé, écrivant des lettres que je brûlais sans lire. Mon fils, pardonne. Pathétique. Je quittai l'hôpital, capuche relevée contre la bruine, et filai vers la banlieue. Rendez-vous avec Mira dans un hangar désaffecté de Pantin, odeur de rouille et de scènes stagnantes. Elle était là, flanquée de 2 bosniaques taciturnes au CE protecteurs, ex-mercenaires reconvertis en justiciers. Les balles ont parlé au tribunal, dit-elle, serrant ma main. Mais votre oncle Paul. Il ment. Mon mari a écrit une lettre avant de mourir, Duval père et fils ont vendu des civils pour des armes. Paul. Encore lui. Extradé, il croupissait au dépôt de la conciergerie, attendant son tour au prétoire. Je décidai de le voir. Pas en avocat, en fantôme. La conciergerie, ce vestige de la terreur, puis l'histoire sanglante. Paul, en combinaison orange, me reçut derrière une vitre blindée, visage ravagé. Alex, tu as gagné. Laisse-moi crever en paix. Je posai la main sur le verre. Les otages, oncle. Vraiment sauvés. Il rit, amer. 5 sur 10. Les autres? Collatéraux. Ton grand-père a approuvé. La France d'abord, point. Collatéraux. Le mot qui avait hanté les guerres modernes. Et maman? Il baissa les yeux. Élise voulait témoigner à la haie. Henri l'a arrêté. J'ai aidé à maquiller. Pour la famille. Famille. Ce mot poison. Je partis sans un mot, mais semai le doute, Karim envoya à Paul un faux dossier, l'accusant de pédophilie ou une saleté pour le briser. Dehors, la controverse enflait. Un article du Monde, Alexandre Duval, vengeur ou vendetta personnel. Des psy télé invités sur ce news disséquaient mon syndrome de trahison post-traumatique. Des fachos en ligne me traitaient de fils ingrat, invoquant l'honneur gaulliste. Décision controversée, j'acceptais une interview exclusive avec Le Figaro, pour contre-attaquer. Oui, j'ai trahi mon sang. Mais le sang corrompu n'est pas le mien. L'article fit scandale, boostant les ventes, mais attira un nouveau sniper cette fois, à mon QG improvisé dans une planque de Montreuil. La balle traversa la fenêtre, effleurant mon oreille. Je roulai au sol, ripostant à l'aveugle. L'assaillant s'enfuit, mais je reconnus l'arme, un fusil français, issu des stocks OTAN. Claire sortit de l'hôpital 2 jours plus tard, nous rejoignant dans la planque. Sa présence était un fil tendu, désir résiduel, haine latente. Je témoigne contre Paul, annonça TL, voix ferme. Pour racheter. Nous passâmes la nuit à préparer, script, preuve. Mais au milieu des dossiers, ses mains tremblèrent sur les miennes. Alex, et nous? Après? Je l'embrassai, dur, possessif. Après, il n'y a rien. Ou tout. Le sexe fut un exutoire, corps entrelacé dans la pénombre, sueur et larmes. Elle murmura des secrets, Henri m'a avoué un autre meurtre. Un journaliste en 2006, qui fouinait sur Élise. Nouveau fil à tirer. Le réseau s'élargissait, tentaculaire. Le procès de Paul s'ouvrit sous haute sécurité, tribunal de grande instance bouclé comme un bunker. Mira et ses bosniaques en première ligne, moi au pupitre. Paul plaida la légitime défense d'État, secret classifié. Duval protégeait la France. Mais Claire entra en scène, robe noire austère, voix d'avocate brisée, monsieur le juge, voici les virements. Paul n'a pas sauvé, il a vendu. La salle explosa en murmures. Paul blêmit, hurlant, traîtresse. Tu couches avec le diable. Les gendarmes l'évacuèrent. Verdict, 20 ans ferme. Encore un Duval à terre. Mais le chaos Trao approchait. Une taupe chez les flics où Karim la démasqua alerta les alliés restants, un général retraité, Émile Laurent, cerveau des contre-attaques. Il m'invita à négocier dans un chalet des Alpes, près de Chamonix. Piège évident. J'y allai, seul,
Beretta chargé. La neige tombait dru, étouffant les sons. Laurent m'attendait au coin du feu, whisky en main. Capitaine Duval, asseyez-vous. Votre croisade coûte cher à la nation. Ses yeux, froids comme le glacier, trahissaient la peur. Rendez les dossiers, et on enterre tout. Je m'assis, souriant. Enterré? Comme maman? Il pâlit. Je n'étais pas là pour ça. Mensonge. Les dossiers de Paul Leliet, co-signataire des trafics. La tension crut. Ces gardes de Malabar en civil entrèrent. Fusillade inévitable. Je plongeai derrière le canapé, tirant 2 coups, un garde à terre, l'autre blessé. Laurent chargea, un couteau à la main. Lutte au sol, neige et sang. Je le plaquai, l'âme sur sa gorge. Pour Élise. Il gargouilla, attends. Twist. Ton père. Il n'a pas tué seul. C'était moi qui ai poussé Élise. Henri a couvert, par amour fraternel. Aveu. Le couteau trancha, malgré moi. Sang sur la neige. Décision controversée, meurtre en légitime défense? Ou vengeance pure? Je fuis dans la tempête, appelant Karim, nettoie ça. Accident de chasse. De retour à Paris, l'hiver mordait. Claire m'attendait, inquiète. Où étais-tu? Je mentis, affaire. Mais ses yeux voyaient clair. Tu changes, Alex. En monstre. Vrai. Les nuits étaient hantées, rêve de maman sautant, de balles sifflant. Mira appela, les survivants veulent une médaille. Pour vous. Refus. Pas de gloire dans le sang. Puis, la lettre d'Henri arriva, via un codétenu. Mon fils, je sais pour Laurent. Tu es comme moi, un tueur. Reviens. Ensemble, on efface tout. Tentation. Visiter la prison. Idée folle. Clairvaux, au cœur de la Picardie grise. Je passais les contrôles, face à face avec le vieil homme brisé. Barbe blanche, yeux caves. Alex. Pardonne. Je serrai les barreaux. Pourquoi, père? Il murmura, pour te sauver de la vérité. Tu es. Pas mon fils. Élise a eu une aventure. Avec un Serbe, en Bosnie. Moi, j'ai tué pour l'honneur familial. Twist final, illégitime. Le sang n'était pas pourri, il n'était pas sien. Choc. Rage nouvelle. Tu m'as élevé pour me haïr? Il pleura. Pour te protéger. Je partis, monde renversé. Vengeance redéfinie. Le vent hurlait sur l'autoroute à un comme les démons de mon âme déchirée, tandis que je roulais de Clairvaux vers Paris, la révélation d'Henri claquant dans mon crâne comme une grenade dégoupillée. Pas son fils. Un bâtard d'une nuit bosniaque, fruit d'une erreur d'Élise sous les bombes et les regrets. L'honneur familial? Un voile pour cacher la jalousie, la possessivité maladive d'un homme qui avait préféré tuer que partager. La vengeance, cette flamme que j'avais nourrie depuis ma résurrection, vacillait maintenant, contre qui, au juste? Contre un fantôme génétique, ou contre l'illusion d'un père? Paris m'accueillit sous un ciel plombé, la tour Eiffel narguant les nuages comme un doigt vengeur. Claire était à la planque, un thé fumant à la main, son épaule encore raide. Alex, tu as une tête de mort-vivant. Ironie. Je m'assis, lui contant tout, l'aveu, le Serbe inconnu, la toile de mensonge. Ses yeux s'écarquillèrent. Donc. Tu n'es pas Duval? Elle rit, nerveuse. Libre, alors. Loin de cette malédiction. Libre? L'idée me tordit. Et toi? Tu restes? Elle hésita, posant sa main sur la mienne. Si tu arrêtes. Cette spirale nous bouffe. Arrêter? Après les corps, les procès, le sang sur la neige? La décision controversée, clore le chapitre, ou l'achever en apothéose. Karim débarqua le soir, laptop sous le bras. Capitaine, on a une piste sur le Serbe. Nom, Dragan Petrovic. Mort en 2006, mais un fils, Lucas, à Belgrade. Journaliste freelance. Un frère? Le mot résonna, absurde. Contacte-le. La nuit fut insomniaque, Claire endormie contre moi, son souffle régulier un encre précaire.
Au matin, appel de Lucas, accent serbe roulant, voix curieuse. Monsieur Duval? Ou pas Duval? Mon père parlait d'une Française, Élise. Une amour de guerre. Rendez-vous virtuel, son visage, miroir du mien aux yeux bleus, mâchoire carrée. Papa est mort dans un accident en voiture piégée. Comme ta mère. Connexion électrique. Les Duval? Il haïsse les bâtards. Le puzzle s'assemblait, Henri avait éliminé les traces, y compris Dragan. Lucas envoya des photos, nous, bébés similaires, côte à côte. Frères. La vengeance muta, pas solo, mais duo. J'invitai Lucas à Paris, billet payé. Il arriva incognito, débarquant à Orly sous une fausse identité. Rencontre au Père-Lachaise, sur la tombe de maman. Frangin, dis-je, serrant sa main calleuse. Il pleura, ce colosse barbu. Pour papa. Pour elle. Ensemble, nous complotâmes l'acte final, exposer le réseau Duval jusqu'à la moelle. La controverse nationale culmina. Un débat enflammé sur France Inter, Duval, héros ou hydre familial? Moi invité, absent. À la place, une vidéo leakée par Karim, Henri en cellule, confessant tout à un codétenu. J'ai tué Élise. Pour l'honneur. L'opinion bascula, pétition pour sa libération conditionnelle noyée sous les insultes. Claire, impliquée malgré elle, reçut des menaces, traîtresse, on te noie dans la Seine. Nous la protégeâmes, mais la tension sexuelle s'effrita en dispute. Tu choisis un fantôme serbe sur moi, hurla-t-elle un soir. Je la giflai au regret immédiat. Désolé. C'est plus grand que nous. Elle partit, valise en main. Finis ta guerre. Sans moi. Seul avec Lucas, le chaos Trao se prépara. Objectif, le sommet OTAN à Bruxelles, où les alliés d'Henri aux survivants du réseau se réuniraient. Infiltration, moi en officier, Lucas en journaliste accrédité. La ville belge bruissait d'uniformes, de limousines blindées. Dans les couloirs du Congrès, nous repérâmes la cible, le colonel Voss, dernier pilier, organisateur des snipers. Confrontation dans un bar discret, jazz en fumée. Duval Junior grognatait-il, bière à la main. Ton père était un faible. Toi, un chien. Lucas surgit, micro caché, enregistrement live. Parler des Bosnies. Des Duval. Voss rit, ivre. On a nettoyé. Élise, Dragan, les gêneurs. Pour la paix européenne. Bingo. Mais l'alerte sonna, gardes armés. Fusillade dans le bar, verre volant, corps tombant. Je couvris Lucas, abattant 2 balles dans la cuisse pour moi. Évasion chaotique, sirène hurlant. À l'aéroport, fuite vers Paris. L'enregistrement fuité mondialement, OTAN corruption en top 30. Voss arrêté, le réseau s'effondra comme un château de cartes. De retour, visite finale à Henri. Clairvaux, sous un soleil pâle. Il était diminué, chaise roulante. Alex. Ou qui que tu sois. Je posai la main sur son épaule. Le fils que tu as créé. Parraine. Il pleura. Pardon. Prends l'héritage. Sauve-toi. Refus. Au lieu, je laissai une lettre, pour maman. Justice faite. Twist final, Claire revint, enceinte. De toi. Avant tout. Choc. Père malgré tout? K.O. Lucas, frère retrouvé, Ofri, vient en Serbie. Nouvelle vie. Tentation. Mais Paris appelait, procès en chaîne, médaille pour Mira, livre à écrire. Épilogue, 1 an plus tard. Je marchais sur le pont des Arts, Claire à mon bras, ventre rond. Lucas, visiteur régulier, riait avec nous. Henri mort en cellule au suicide, officiel. Vengeance achevée, pas gloire, mais paix fragile. La Seine coulait, emportant les secrets. J'étais ressuscité, non pour haïr, mais pour renaître. Fin heureuse? Dans le gris français, oui. Un toast à Élise, invisible.